C'est toujours une bénédiction, une grâce de pouvoir ensemble euh, voir la parole de Dieu. Et nous allons continuer sur le sermon sur la montagne. Et nous allons continuer à examiner la parole de Dieu. Et nous nous rappelons que cette année, notre focus est sur chercher premièrement le royaume et la justice. Ce que nous allons voir aujourd'hui, qui est très évident, deux thèmes vraiment intéressants. Tu es maintenant celle de la terre et lumière du monde. Et vraiment, ces choses-là décrivent décrivent une facette de notre identité. Un petit rappel rapide. Euh, Nous avons vu ensemble ceux qui sont les bienheureux. En grec, c'est les makaroi. Ceux qui sont les bienheureux et les vrais héritiers du royaume. On avait pris le temps d'aller un petit peu plus loin pour parler de ça. Et Jésus va présenter les makaroi. Qui sont les makaroi? Qui sont les héritiers du royaume? Eh bien, ce sont les pauvres en esprit. Donc, Jésus va commencer à dire que les pauvres en esprit, les pauvres en esprit, les affligés, les débonnaires, c'est-à-dire les doux, les affamés, les assoiffés de la justice, les miséricordieux, c'est-à-dire vraiment les personnes qui sont remplies de bonté, les cœurs purs, c'est-à-dire les cœurs qui sont propres, les cœurs qui sont propres devant Dieu, les artisans de paix, ceux qui recherchent la paix, les persécutés pour la justice, et on peut dire ceux qui sont zélés pour Jésus, et les outragés, les persécutés, les faussement accusés, c'est-à-dire ceux qui persévèrent dans le service malgré les difficultés de la vie, malgré les problèmes de la vie, malgré les tensions de la vie. Eh bien, on a ces personnes-là qui sont zélées pour Jésus et qui persévèrent dans le service de Jésus et qui sont les disciples de Jésus. Et c'est ça que nous avons vu dimanche passé. Et aujourd'hui, on va voir que Jésus va continuer, il continue Jésus va continuer en affirmant à ses disciples et aussi en les assurant qu'ils sont maintenant celles de la terre et lumière du monde. Deux thèmes vraiment tellement bien choisis. Moi, je ne pourrais pas mieux choisir ces deux idées-là. Ces thèmes-là. Jésus, vraiment, on va voir pourquoi est-ce que Jésus va choisir ces choses-là et qu'est-ce que vraiment cela signifie. Il dit que vous êtes le sel de la terre. Donc, il continue. Après les avoir dit qui sont les héritiers, qui sont les bienheureux, les makaroi, euh, il, il va leur dire maintenant, vous êtes le sel de la terre. Et il va leur dire, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Euh, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, la première chose qu'on va voir, si on peut regarder une petite microstructure, on va voir trois choses qui ressortent dans cette microstructure. Premièrement, être celle de la terre. Deuxièmement, être lumière du monde. Et nous pouvons dire dans quel but. Ce sont vraiment ces trois petites choses qui ressortent lorsque nous lisons rapidement le texte. Être le sel de la terre. Être le sel de la terre. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds. Vous êtes le sel de la terre. Le mot grec pour le sel, c'est halas. Halas. Je ne pourrais dire pas halas, mais halas. Le sel, comme vous savez tous, c'est la substance par excellence que toutes les sociétés du monde utilisent pour assaisonner, pour conserver leurs aliments.
C'est intéressant de voir vraiment l'importance du sel dans l'Empire romain antique, dans l'Israël antique et aussi dans le Proche-Orient ancien. C'est vraiment intéressant. Donc, pour les Grecs, le sel était appelé théon. Théon, dans le sens que vous voyez dans théon, il y a théos, c'est-à-dire qui Dieu. C'est comme pour les Grecs, le sel était divin. C'est vraiment intéressant. Donc, ils appelaient le sel théon pour les Grecs. Et aussi, le sel était considéré comme, ce sel-là était tellement comme quelque chose de précieux. Le sel était considéré comme divin. Pour les Romains, c'était vraiment intéressant de voir que c'était quoi l'attitude des Romains par rapport au sel. Pour les Romains, en dehors du soleil, rien n'était plus précieux que le sel. Pour les Romains. Puis c'était tellement précieux pour les Romains qu'on payait les soldats avec le sel à l'époque. C'est vraiment. Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression qui dit il ne vaut pas son sel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Donc, c'est de là que vient l'expression qui dit il ne vaut pas son sel, c'est-à-dire il ne vaut pas son salaire. Donc, le sel était tellement précieux à l'époque, on payait les soldats avec le sel. C'était vraiment extraordinaire, des choses comme ça. Donc, c'était vraiment précieux, très, très précieux pour les Romains, le sel. Vraiment, c'est vraiment extraordinaire quand on regarde ces choses-là. Donc, le sel était aussi utilisé dans d'autres sociétés comme marque d'amitié. C'est-à-dire que quand tu manges avec quelqu'un et puis on partage le sel, c'est vraiment un engagement pour dire que on prend un engagement pour protéger l'un l'autre. C'est-à-dire que c'est juste pour à quel point que c'était important. Et puis, c'était tellement important, le sel était tellement précieux que si quelqu'un était ton ennemi, d'accord? Même lorsque quelqu'un était ton ennemi, le fait de partager le sel ensemble, on était obligé d'avoir une amitié vraiment malade là, même si c'était ton ennemi. C'était juste pour montrer à quel point que le sel à l'époque était quelque chose de si important. Donc, au Proche-Orient ancien, on scellait aussi des alliances avec le sel. C'est-à-dire que quand vous savez que Dieu, lorsqu'il scellait des alliances, souvent il faisait comme c'est avec le sang. Mais le sel aussi était vraiment une substance tellement importante qu'on scellait les alliances avec le sel dans le Proche-Orient ancien. Et vous avez d'ailleurs même dans 2 Chroniques 13, verset 5, Dieu avait conclu une alliance de sel avec David. C'est vraiment intéressant. Une alliance de sel avec David dans 2 Chroniques. Bon, je n'ai pas affiché ce verset-là. Donc, une alliance de sel avec David. Et aussi, dans Lévitique 2, verset 13, les offrandes devraient être accompagnées de sel. On ne pouvait pas juste apporter des offrandes, il fallait que les offrandes soient accompagnées avec le sel. Donc, la valeur du sel, vraiment, le sel avait vraiment des vertus extraordinaires. Non seulement le sel était précieux, il était tellement précieux, puis pour les rabbins, c'était vraiment intéressant. Pour les rabbins juifs, le sel symbolisait la sagesse. Par sa conduite et ses paroles avisées, le disciple devrait aussi influer, tout comme le sel. Donc, le disciple devait influencer sa société, son monde avec cette sagesse-là. Donc, et aussi pour produire un effet vraiment durable sur cette société-là. C'était vraiment juste pour souligner vraiment l'importance du sel, la valeur du sel à cette époque-là. Donc, si on regarde les vertus du sel, donc on parlait de la préciosité du sel, comment le sel était précieux, c'était important, la valeur du sel.
on peut voir aussi les vertus du sel. Selon les recherches, le sel a plus de 14 000 fonctions dans le monde entier. C'est vraiment quelque chose. Donc, c'est beaucoup, juste pour montrer vraiment l'utilité du sel. Donc, le sel, vraiment, c'est la substance par excellence que toutes les sociétés utilisent. Vous savez qu'aujourd'hui, on utilise le sel beaucoup plus pour apporter de la saveur lorsqu'on mange. Mais si vraiment il y a quelque chose qui n'a pas de sel, vraiment, ça ne goûte pas trop bon. Il n'y a pas de goût, il n'y a pas de saveur. Puis souvent, même si tu es malade, tu as envie de prendre du sel. D'accord? Même si on fait l'hypertension, mais si on mange sans sel, c'est souffrant. C'est souffrant, je ne sais pas pour vous, c'est souffrant de manger sans sel. Tu n'as pas envie de manger. Donc, on comprend qu'aujourd'hui, le fait qu'on a des réfrigérateurs dans nos maisons, on a des congélateurs, on utilise moins le sel pour conserver la nourriture. On utilise beaucoup plus pour la saveur. Mais il y a certaines choses qu'on met beaucoup de sel dedans. Donc, c'est vraiment important. Donc, le sel était utilisé, avait la capacité de donner du goût aux aliments. Il a également aussi l'habitude de préserver. Le sel préservait la nourriture parce que les gens n'avaient pas, il faisait chaud, mais aller dans ces endroits-là. Donc, surtout la viande, pour éviter que la viande se décompose, que la viande pourrisse, eh bien, la meilleure des choses, c'était vraiment de mettre la viande dans le sel et comme ça, la viande est conservée de cette manière. C'est important de noter dans le temps de Jésus qu'il n'y avait pas de réfrigérateur. Vous comprenez? Donc, le sel était tellement important. Donc, le sel aussi a la vertu de cicatriser. Moi, souvent, quand même encore aujourd'hui, quand j'ai des problèmes à la bouche et que j'ai des choses comme ça me fait mal, je prends du sel, là, je laisse ça pendant 2-3 minutes, je gargarise et puis après un peu de temps, c'est fini. Je ne sais pas pour vous. Si vous allez vous baigner dans la mer, je ne sais pas, ici, on n'a pas beaucoup de mer. Si vous avez une piscine avec du sel, eh bien, si vous aviez des petites cicatrices, des petites blessures, eh bien, à partir du moment où le sel, ces choses-là sont imbibées de sel, eh bien, vous allez voir que la peau, ça va se cicatriser. Donc, le sel est vraiment une substance extraordinaire. Donc, il y a beaucoup d'utilités, plus de 14 000 fonctions du sel. Donc, non seulement dans l'époque gréco-romaine, on payait vraiment les soldats avec le sel. Donc, on voit les vertus du sel sont vraiment sont énormes. Et ces mêmes vertus sont aussi applicables aux enfants de Dieu spirituellement. C'est-à-dire que comme le sel, les fils et les filles du royaume servent à donner de la saveur, à conserver, à préserver et à guérir ce monde infecté et affecté par le péché. Vous savez que nous sommes dans un monde qui est en décomposition spirituelle. À chaque jour, on voit que c'est de mal en pire spirituellement. C'est vrai que la science progresse, la technologie progresse, on accomplit de belles choses vraiment dans notre monde, mais moralement parlant, spirituellement parlant, la société est en décomposition spirituelle. C'est vraiment, on est en décomposition intellectuelle, en décomposition psychologique, en décomposition émotionnelle et mentale, et même la raison normalement qui devrait aider est suffisante à cause de la corruption du cœur par le péché. Donc, on voit aussi dans notre époque, la vérité est devenue relative. Chacun a sa vérité. Notre société va à la dérive de plus en plus. Donc, le rôle de l'enfant de Dieu est crucial dans cette société-là. Le rôle de l'enfant de Dieu consiste à apporter la guérison à cette société-là, à conserver cette société-là, à préserver la société contre les infections, tout comme à l'époque,
le sel conservait la viande des infections, des pourritures, mais les enfants de Dieu, les disciples de Jésus ont cette fonction de préserver ce monde de décomposition rapide. Donc, la présence des fils et des filles du royaume est vraiment ce sel-là qui va conserver cet agent de conservation de la société, bien qu'elle soit inconsciente. C'est vrai que la société est inconsciente de la présence des enfants de Dieu, mais le fait qu'on est encore là, eh bien, ça préserve la société. Vous savez que je pense qu'il y a deux choses qui préservent ce monde de décomposition totale. C'est le Saint-Esprit, je pense à mon avis, et l'Église de Jésus, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Vous savez, à partir du moment où ces deux témoins-là vont être enlevés, eh bien, je vous assure que ça va être le chaos total de la société. À partir du moment que le Saint-Esprit va être parti, va être enlevé, à partir du moment que l'Église sera enlevée, eh bien, là, le monde va goûter vraiment le chaos, la décomposition spirituelle, ça va devenir encore pire. D'ailleurs, dans Thessaloniciens, l'apôtre Paul nous parle de celui qui doit être, il parle de celui qui retient l'œuvre du diable. Si vous regardez dans 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 11, je vais lire pour vous quelques versets. Vous pouvez regarder dans votre Bible. Il dit, voici ce que l'apôtre Paul a dit, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il dit, verset 5, « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, et il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Donc, l'apôtre Paul parle de celui qui retient l'action de l'iniquité, l'homme de l'iniquité. Il dit, à partir du moment que cette personne-là, ou vraiment cette chose-là qui retienne là, s'en va ou disparaît, eh bien, c'est là qu'on va voir vraiment l'action, la décomposition du mal, le péché qui va atteindre son comble, et aussi lorsque l'Église sera enlevée. Donc, on a ces deux choses-là qui, dans le monde, conservent le monde, et nous devons jouer pleinement notre rôle. Et puis, toi aussi, qui es le sel de la terre, tu es appelé aussi à jouer son rôle. Donc, ce monde qui vous oppresse, ce monde qui vous ridicule, ce monde qui pense que tu es un bon à rien ou qui tombe sous ta tête, qui te traite de toutes sortes de manières, pourtant, c'est toi, c'est ta présence qui rend ce monde agréable. C'est toi qui donne de la saveur à ce monde. C'est toi qui fais en sorte que c'est la présence des enfants de Dieu dans ce monde, c'est la présence des filles et des fils du royaume dans ce monde qui fait que le monde ne bascule pas dans le chaos total. C'est ta présence qui préserve, qui conserve ce monde. Et à partir du moment où Dieu va enlever l'Église, que Dieu va enlever le Saint-Esprit, eh bien, je t'assure que ça va être le chaos total, ça va être le bordel. Et ce que tu vois maintenant n'est rien en comparaison à ce qui doit venir. Donc, on comprend que lorsque Jésus dit que tu es sel de la terre, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas juste une simple philosophie, c'est une chose réelle. Mais Jésus nous dit aussi que le sel peut perdre sa saveur. Comment le sel peut-il perdre sa saveur? Normalement, le sel pur ne perd pas sa salinité. Donc, mais par contre, s'il y a d'autres substances qui se mélangent avec le sel pur, il peut devenir impur, c'est-à-dire il peut devenir faible, il peut devenir fade. Vous savez, si ça arrive, ben ça va entraîner une perte de la valeur du sel et aussi une perte de sa saveur,
une perte de sa salinité. Vous savez que le sel en Palestine pouvait contenir des cristaux qui ressemblent au sel. Ce sont des cristaux qui ressemblent au sel, mais qui n'ont aucun pouvoir de salinité. Mais qu'est-ce qui arrive quand le sel est mélangé avec ces cristaux-là? Eh bien, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand le sel est en contact avec l'humidité, d'accord? Quand le sel est en contact, est exposé à l'humidité, c'est que le chlorure de sodium fond, d'accord? Et lorsque le chlorure de sodium fond, mais qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il reste seulement les cristaux non salants. D'accord? Donc, lorsque le sel, si le sel s'il y a des substances, des cristaux qui se mélangent avec le sel, ces substances-là ne sont pas du sel, alors quand il y a de l'humidité, le chlorure fond, donc le sel, ça perd sa salinité, eh bien, ça devient inutile. Donc, les résidus finaux du sel ne servaient à rien. Et quand le sel est saturé d'autres substances, eh bien, il perd sa saveur. Donc, dans ce sens-là, le sel peut perdre sa valeur, le sel peut perdre sa fonction première, le sel peut perdre son utilité, le sel va à ce moment-là être jeté. On va jeter ça parce que quand les gens vendaient le sel, parce que c'était un produit précieux, un produit important, ah bien, donc les gens vont se retrouver, ils vont jeter leur sel et ça peut causer beaucoup de problèmes parce que si on vend du sel et que le sel ne fait pas sa fonction, vous rappelez-vous, ça peut avoir des problèmes graves sur les marchands qui vont perdre leurs clients et puis ça peut même causer des conflits même qui peuvent arriver jusqu'à causer la mort. Donc, à l'époque, ces choses-là, ça arrivait. Donc, le sel peut perdre sa saveur. Le sel peut perdre sa salinité. Le sel vraiment peut ne plus être utile. Ne plus être utile. Donc, pour le chrétien, comment le chrétien peut-il perdre sa saveur? Est-ce que le chrétien peut perdre sa saveur? Oui, le chrétien peut perdre sa saveur. Il peut devenir inutile. Donc, la grâce de Dieu dans sa vie ne sert quand vraiment ça arrive, c'est que la grâce de Dieu dans sa vie ne sert à rien. Les bénédictions de Dieu dans la vie du croyant ont été inutiles. Ces personnes-là ne servent à rien à leur maître, tout comme le sel qui ne sert à rien. Il n'affecte plus le monde comme il devait le faire, parce que le sel devait avoir un impact, devait conserver le monde. Le chrétien, l'enfant de Dieu qui perd sa saveur ne conserve plus le monde. Il est replié sur lui-même. Il est plus concentré sur ses petites affaires. Donc, leur vie n'est plus à la hauteur du royaume de Dieu. D'accord? Au lieu de servir le monde comme il le faut, ils sont devenus des ennuis pour le monde. Et puis, ces enfants-là ne gagnent plus la faveur du monde parce que, il ne sert plus à rien. Le sel, normalement, devait servir à guérir le monde. Eh bien, le chrétien qui perd sa saveur ne guérit plus le monde. Le chrétien ne conserve plus le monde. Le chrétien ne donne plus de la saveur, ne donne plus du goût au monde. Et puis, le monde va dire, mais si c'est ça ton Dieu, moi, je ne l'ai pas besoin. Si c'est comme ça que tu te comportes, toi qui te dis chrétien, et tu te comportes comme ça, eh bien, si c'est ça ton Dieu là, garde-le pour toi. Je n'ai pas besoin de ton Dieu. Et puis, si c'est comme ça que moi, je vais devenir, mais no way, je préfère de vivre ma vie comme je le vis maintenant. Si ton Dieu est comme ça, regarde, wow, toi, la manière dont tu vis comme ça, non. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus notre salinité, on n'a plus notre saveur, on ne conserve plus, eh bien, on perd notre saveur, eh bien, on ne sert plus à rien. Donc, on ne donne plus notre goût au monde parce que les chrétiens les enfants de Dieu ne sont plus un exemple de la puissance de Dieu et de l'amour de Dieu pour le monde. Lorsqu'on n'est plus un exemple de la puissance de Dieu pour les gens, lorsqu'on n'est plus un exemple de l'amour de Dieu pour les gens,
lorsqu'on n'est plus un exemple de la bonté de Dieu pour les gens, de la compassion de Dieu pour les gens, eh bien, on perd notre salinité. On devient inutile. Donc, comment peut-on perdre notre saveur? Eh bien, on peut perdre notre saveur. Il y a outre le péché. Donc, c'est-à-dire que s'il y a des péchés non confessés, le Saint-Esprit est attristé. Donc, si le Saint-Esprit est attristé, eh bien, la puissance de Dieu n'agit pas en toi. Le Saint-Esprit est attristé, il ne fait rien. Donc, cela peut arriver lorsque nous laissons les choses du monde prendre la place de Dieu dans nos cœurs. Le travail, l'argent, notre personne, on est beaucoup plus occupé que notre réussite personnelle que de faire avancer l'œuvre de Dieu. Lorsque nous cherchons les autres choses avant de chercher le royaume de Dieu, la justice de Dieu, lorsque nos cœurs ne prennent plus plaisir à la prière, lorsque nos cœurs ne prennent plus plaisir à être en présence de nos frères et de nos sœurs bien-aimés, lorsque nous n'avons plus d'intérêt pour les choses de Dieu, lorsque nous devenons indifférents à l'égard de ceux qui s'en vont en enfer, sans prier pour eux constamment, lorsque nous ne prions pas pour notre ville, lorsque nous ne prions pas pour nos voisins, lorsque nous ne prions pas pour nos autorités, lorsque nous ne demandons pas constamment à Dieu d'intervenir dans leur vie, au lieu de nous intéresser au bien-être de ces gens-là, on les critique toujours, on critique le boss du travail, on critique l'employeur, on critique tout le monde, puis on perd notre saveur. Au lieu de prier, au lieu d'être une lumière, du sel, ben, on fait l'inverse. D'accord? Lorsque les choses du monde ont plus de valeur pour nous que les choses du royaume de Dieu, lorsque notre travail est plus important que le service de Dieu, lorsque on n'est plus content de nous trouver à accumuler des choses au lieu d'investir du temps dans la parole de Dieu, eh bien, on perd notre salinité, on perd notre saveur, et puis on devient inutile. Eh bien, lorsque le sel perd sa saveur, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et vous avez vu comment souvent l'Église de Jésus est tellement mal perçue dans le monde actuel. Parce qu'on est tellement perdu dans des choses qui souvent on perd notre sagesse, d'accord? On n'a pas cette sagesse-là. On perd notre sagesse et puis on se laisse influencer par du n'importe quoi. On se laisse vraiment distraire par du n'importe quoi. Moindrement qu'il y a une petite catastrophe qui arrive dans le monde, c'est comme si on perd tout notre bon sens spirituel. Au lieu d'être enraciné, d'être confiant en Jésus, bien, on perd notre salinité. C'est vraiment intéressant. Donc, c'est une situation triste. Aujourd'hui, l'Église n'a que très peu de puissance et l'Église n'a très peu d'impact dans le monde. Pourquoi? Parce qu'elle s'est concentrée sur elle-même, elle se replie sur elle-même, elle est restée dans les quatre murs. L'Église a voulu défendre ses droits au lieu de rechercher la justice de Dieu, au lieu de rechercher le royaume de Dieu. L'Église est beaucoup plus intéressée à défendre ses droits. Aujourd'hui, vous voyez, le gouvernement traite l'Église comme les bars. Le gouvernement traite l'Église au même niveau que les restaurants, que les salles de spectacle. Mais c'est terrible. Pourquoi? Parce que l'Église a lutté pour avoir ces droits-là. On veut avoir les droits comme les bars, comme les salles de spectacle. Imagine qu'on s'est baissé au niveau des bars. C'est terrible. Et c'est pour cela que maintenant, quand le gouvernement fait ses règles, ben, tu es là-dedans aussi, puisque tu as battu pour ce droit, voici ce que cela implique aussi d'avoir ces droits. Donc, c'est important pour nous. On peut perdre notre saveur, on peut perdre notre salinité parce que le chlorure a été décomposé par toutes sortes de substances. Notre intérêt spirituel a été décomposé par les soucis de ce monde. Eh bien, on perd notre saveur. Et puis, la deuxième chose que Jésus va dire, eh bien, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Non seulement vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lumière pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et il éclaire tout le monde qui sont dans la maison. Donc, c'est un peu la même chose. On a la lumière, vous savez, sans lumière, regarde, aujourd'hui, si on n'a pas de lumière, c'est terrible. Il peut y avoir beaucoup de choses qui arrivent.
Donc, pour les rabbins, la lumière du monde était Dieu. La lumière du monde pour les rabbins, c'était Dieu, Adam, c'était Israël, c'était la loi, c'était le temple de Jérusalem. D'accord? D'ailleurs, dans Romains 2, verset 19, Paul va utiliser cette expression pour montrer que les Juifs, pour montrer ce que les Juifs pensaient, leur rôle qu'ils pensaient jouer. Parce que pour eux, ils étaient la lumière aussi. Non, c'est Dieu était la lumière, Adam était la lumière, Israël était la lumière, la loi était la lumière, et le temple ou Jérusalem était la lumière. C'est pour ça que c'est la ville de lumière. Donc, et pour dire que Paul va montrer aussi que non, maintenant, ce sont les enfants de Dieu, ce sont les enfants de Dieu en Jésus, les disciples de Jésus qui sont la lumière. Ce n'est pas réservé seulement à une classe, une élite. Pourquoi? Parce que Jésus est la lumière et Jésus communique sa lumière à ses enfants. Et maintenant, Jésus fait de tous les enfants du royaume lumière du monde. D'accord? Donc, être lumière du monde, c'est vraiment la lumière. Pourquoi? C'est que la lumière est évidente. La lumière ne peut pas être cachée. La lumière travaille ouvertement. La lumière est la communication directe de l'Évangile. La lumière travaille principalement au moyen de notre vie. Le sel fait un travail beaucoup plus intérieur, de conservation intérieure. C'est beaucoup plus intérieur, mais la lumière vraiment fait un travail beaucoup plus extérieur. On voit qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a de la lumière. La lumière révèle ce qui est faux. Les faux, et la lumière révèle le mal. Vraiment, la lumière aide aussi à produire le fruit de la justice. Vous savez, quand il y a la lumière du soleil qui arrive, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Mais ça permet aux plantes de produire la photosynthèse et les plantes vont produire des fruits, des choses comme ça. Dans le psaume 36, verset 10, le psalmiste a dit « Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Dans le psaume 119, verset 5, il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc, là où il n'y a pas de lumière, c'est les ténèbres qui règnent. D'accord? Donc, la lumière de Dieu est la communication de sa parole, la révélation de la vérité, la révélation de Dieu. Et cette lumière-là produit en nous le fruit que désire Dieu. Eh bien, lorsqu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de fruit. D'accord? On sait que Dieu est la lumière qui brille au sein des ténèbres. Eh bien, il a fait briller cette lumière en nous. Et en faisant briller cette lumière en nous, nous aussi, nous devenons le reflet de cette lumière et nous brillons dans le monde. Rappelez-vous, dans Genèse 1, verset 3-4, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Donc, la lumière est excellente. La lumière est bonne. Être lumière, ce n'est pas une chose simplement, mon frère, ma soeur. Être lumière, là, ce n'est pas une chose à négliger. Tu es la lumière, le sel de la terre, c'est-à-dire tu es précieux. Tu es précieux pour la terre. Tu es précieux pour le monde. Tu es la lumière du monde et tu es aussi précieuse. Tu dois éclairer et tu dois révéler la vérité de la parole de Dieu. Tu dois vivre cette réalité. Donc, on voit la fonction de la lumière. La fonction de la lumière, c'est d'éclairer. D'accord? La fonction de la lumière, c'est d'éclairer, de montrer la lumière. Il dit que on ne peut pas prendre une lumière et le cacher dans le boisseau. La lumière ne sert pas à être cachée. Donc, le boisseau, c'est comme une substance là que vous allez voir qui c'est fait en bois. J'ai mis ça ici. Vous pouvez le voir. Et souvent, il dit, on ne peut pas cacher la lumière en dessous de ça. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais ça ne se fait pas. C'est comme illogique. D'accord? Donc, la fonction principale de la lumière est de briller. Nous sommes nés de nouveau pour briller. Nous sommes lumière de Dieu pour briller dans le monde, pour montrer la perversité du péché, pour que les gens puissent, l'effet néfaste et toxique du péché, pour que les gens puissent reconnaître leur péché et revenir à Jésus.
Et ça, nous devons le faire. Le Saint-Esprit doit briller en nous pour que nous puissions le faire. Et si nous ne brillons pas, il y a un problème. Notre foi est en panne d'essence spirituelle. Le Saint-Esprit ne fait plus son travail. Eh bien, ça ne marche pas. Donc, il y a un problème profond. Et on ne prend pas non plus une lumière, on ne met pas on ne cache pas la lumière, mais on va mettre ça sur un chandelier. Elle doit éclairer. C'est pour cela que nous avons des chandeliers aujourd'hui. On n'a jamais vu des gens prendre des lumières puis le mettre en dessous d'une table. Ça ne marche pas. Et ce qui ne se faisait pas dans le temps passé ne se fait pas non plus dans le temps actuel. On ne peut pas cacher la lumière. Mais c'est quoi le but de tout ça? C'est quoi le but d'être lumière? Pourquoi sommes-nous lumière du monde? Pourquoi sommes-nous celle de la terre? Dans quel but Dieu a-t-il permis pour qu'on soit lumière du monde? Et si nous regardons dans le dernier verset, il dit que votre lumière lui ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, le but de tout ce qu'on fait est pour la gloire de Dieu. Le but de ce que nous sommes, le but de ce que nous possédons, le but de toute la bénédiction de Dieu dans nos vies, le but de nos maisons, le but de notre santé, le but de notre vie, le but de notre argent, le but de notre existence, c'est pour la gloire de Dieu. Et le plus qu'on vit pour la gloire de Dieu, le plus qu'on bénéficie de la puissance de Dieu, de la puissance de l'Esprit, des bénédictions de Dieu, et le plus que Dieu va verser dans notre panier, le plus qu'on brille pour le Seigneur, le plus que notre lumière va briller. Parce que David a dit que dans ta lumière, nous voyons la lumière. C'est-à-dire que le plus que tu es dans la lumière, le plus que ta lumière brille. Rappelons-nous Moïse. Lorsque Moïse était en contact avec Dieu sur le mont Sinaï, on nous dit que Moïse, il brillait. Moïse radiait. Parce que, à tel point que Moïse devait couvrir son visage parce qu'il brillait trop. Pourquoi est-ce que Moïse brillait? Parce que Moïse était en contact avec la lumière, il est devenu lui-même lumière. Et ça, c'était littéral, là. Ce n'était pas juste une métaphore. Moïse brillait, on nous dit que Moïse cachait sa face. Eh bien, c'est ça qui arrive. Lorsque nous sommes en contact avec la lumière, lorsque nous restons en contact avec la lumière, eh bien, lorsque nous prenons conscience que notre vie n'est pas juste pour vivre notre petit train-train de la vie de tous les jours ou travailler boulot dodo, mais lorsque nous réalisons que Dieu nous appelle à jouer ce rôle, eh bien, le plus que nous jouons ce rôle, le plus que nous allons briller, le plus que Dieu va être glorifié, le plus que Dieu va toucher des hommes, le plus que nos vies vont être épanouies, le plus qu'on va retrouver notre vraie raison d'être. Nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Mon ami, ma soeur, mon frère, Dieu t'appelle à être héritier de son royaume. Et c'est pour cela que tu dois chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et c'est pour cela que tu dois être sel de la terre. Tu dois être lumière du monde. Et tu dois appliquer ta vie à être lumière et sel de la terre. Et tout ce que tu fais, tu le fais pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31, 32 nous dit ainsi que vous mangiez, que vous buviez, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Il dit, verset 32, mais que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu. Donc, que tu sois quand tu es au travail, dans ton emploi, ne soit pas une occasion de chute pour les autres, même s'ils te rendent la vie dure. Concentre-toi à briller dans ton travail. Concentre-toi à bien faire ton travail. Concentre-toi à représenter Jésus dans ton travail. Comment devons-nous briller? Mais par la pratique des bonnes œuvres, afin que les hommes puissent voir l'état de ton âme, la qualité de ton âme. Nous devons garder notre intimité avec Dieu et les frères et sœurs à servir Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes appelés à nous efforcer à rendre un témoignage digne de Dieu de par qui nous sommes. D'accord?
dans Éphésiens 2, verset 10, il dit que car nous sommes son ouvrage et ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. D'accord? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Et c'est comme ça que nous allons briller. Dieu nous a façonné, nous sommes les œuvres de la main de Dieu pour briller. D'ailleurs, dans 2 Corinthiens 5, 17, l'apôtre Paul va dire que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et il dit au verset 18, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Pourquoi? Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est pour cela que nous sommes lumière. Et c'est pour cela que nous sommes sel de la terre. Mon frère, ma soeur, brillez pour le Seigneur. Brille pour Jésus. Brille. Accepte que Dieu a fait de toi lumière. Accepte que Dieu a fait de toi sel de la terre. Accepte que Dieu a fait de toi son représentant sur terre et vis cela. Tu vas voir comment ta vie va avoir un impact. Tu vas voir comment est-ce que tu vas être épanoui dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu fais. Mais si tu tournes tes regards sur les autres choses, eh bien, je te garantis, tu vas perdre ta saveur, eh bien, tu vas perdre ta salinité, tu vas perdre ton usage. Et regarde l'avertissement que Jésus va donner dans Matthieu 5, verset 20. Un avertissement sévère. Il dit, car, je vous le dis, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Si tu n'es pas seul de la terre, si tu n'es pas lumière du monde, si ta justice ne va pas au-delà de la société, des légalistes religieux, de tous les aspects qu'on voit, ben, malheureusement, il n'y a pas de place pour toi dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de place pour moi si je fais ça. Il n'y a pas de place pour nous. Nous devons briller. Nous devons briller. Nous devons briller et nous devons apporter de la saveur au monde. Nous pouvons prier. Pendant le temps de la pandémie, nous devons être des intercesseurs. Intercéder pour la ville. Intercéder pour les personnes qui sont malades. Intercéder pour les infirmières. Intercéder pour les médecins. Intercéder pour les politiciens. Intercéder pour les personnes qui prennent soin de nos enfants, les professeurs, ceux qui gardent, pour les itinérants de la ville, les prisonniers, les hommes d'affaires. Nous devons intercéder parce que c'est en faisant cela que aussi nous-mêmes nous serons en paix. Nous allons jouir des bénédictions de l'Éternel. Je vous encourage, mon frère, ma soeur, à faire cela, à être lumière, à être sel de la terre. Ne te laisse pas emporter par des réalisations personnelles seulement. Ne cherche pas juste les autres choses à côté. Et je te garantis, si tu cherches seulement les choses à côté, tu vas être déçu. Et si je fais ça, je serai déçu. Je serai déçu. Je vais perdre ma salinité et ma lumière ne va pas briller. Eh bien, si nous sommes restés connectés à Dieu, les uns aux autres, eh bien, nous allons briller. Et c'est pour cela que Dieu nous a sauvés. Sois béni et que le Seigneur puisse être avec toi et t'accorder toute la grâce dont tu as besoin. Amen.